j'espère que vous allez bien. Donc là, voilà, j'ai envie de vous faire une petite vidéo. Voilà, donc c'est pas une vidéo spécifiquement par rapport à tes créneaux horaires ou quoi, je sais pas quelle heure est. Et voilà, donc on va voir un petit peu, un petit message. Voilà, petit nettoyage, protection. Voilà, merci. Voilà, alors, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, voilà, je vais vous faire une petite guidance, un petit message. Prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste du général, ce n'est pas une guidance personnalisée. Merci infiniment pour votre présence, pour votre soutien, vos likes, vos partages, et tout, et tout, et tout. Et puis voilà, donc après, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail, c'est vous en avez deux en fait, parce qu'il y en a une que j'utilise pour les cartes et une que j'utilise pour les créations que je fais. Voilà, donc les créations, c'est autant géométrie sacrée que des objets divers, comme par exemple, là, voilà, je vous donne un exemple. Voilà, j'ai fait un bougeoir, voilà, ce petit bougeoir, tout simple. Voilà, bon, après, ça, c'est différentes choses. Donc voilà, donc soit vous pouvez me contacter sur l'adresse mail au-delà-des-cartes@outlook.fr, soit sur mon autre adresse que c'est pour les créations, mais bon, vous pouvez aussi demander pour les guidances, c'est comme au-delà, oui, comme au-delà@outlook.com. Voilà, mais bon, c'est mis dans la barre de description, ça sera beaucoup plus simple. Donc, on va voir un petit peu le message que j'ai à vous transmettre. Qu'est-ce que je vais vous dire? Qu'est-ce qui vient? On va prendre pour commencer. Les déesses. Allez, voilà. Il n'y aura que tes déesses et sirènes. Faut que je me prenne, je pense, c'est le jour celui des dieux aussi. Comme ça, j'aurai les féminins et le masculin. Voilà. Donc, on va voir un peu quelle est la déesse qui a un message à vous transmettre. Voilà, en ce moment. On me dit que ça va vous accompagner quasiment tout le mois d'octobre. Donc vraiment, voilà, vous prenez... Vous avez eu accueil avec la déesse Vesta. Donc là, vraiment, ce qui vient, c'est ouvrez-vous. Ouvrez-vous à la nouveauté. Ouvrez-vous à l'inconnu. Avancez sans crainte. Et accueillez avec la gratitude et l'amour. Voilà, voilà ce qui nous vient avec cette carte, ce qu'on me transmet. Laissez-vous guider par la lumière. Là, vous voyez, je suis vraiment attiré mon œil. On attire mon œil sur ce flambeau, là, cette flamme. Donc, laissez-vous guider par votre lumière, par la lumière interne que vous avez. Libérez-la et laissez-la vous guider. Et en dos de deck, vous avez eu la princesse, la déesse Yemanja, l'espoir. Ne perdez pas espoir. Chaque chose arrive à son temps. Ce n'est pas parce que vous pensez être prêt que vous l'êtes réellement. Eux, les plans supérieurs, ils savent bien mieux que nous quand on est réellement prêt. Parce que des fois, on pense être prêt à recevoir, à passer à une étape suivante. Mais eux, là-haut, ils savent qu'on a encore un petit truc à travailler, à mettre en avant de pouvoir y accéder. Allez, maintenant, on va aller avec un tarot hermétique. Je le trouve magnifique, ce jeu. Voilà, je vous montre la boîte. Hop, hop, hop. On voit ce... Après, vous voyez, je suis toujours égale à moi-même. C'est instantanément les jeux.
Allez, quel est le message pour les personnes qui regardent la vidéo? Donc, c'est un message intemporel. Là, je te coupe. Un nouveau départ sur le plan émotionnel qui va s'offrir à vous. Une renaissance suite à un travail de nettoyage, de purification que vous avez fait sur le plan émotionnel. Alors, ça peut être sentimental, mais émotionnel, ça concerne toutes les émotions. Donc, est-ce que vous avez fait un travail jusque-là maintenant pour vous libérer justement de tous ces chaînes qui vous empêchaient d'avancer sur votre chemin dans le sens où, avec ce qui vibre en vous, ce qui vous rend heureux, heureuse, qui vous apporte de la joie. Donc là, si vous avez fait ce travail-là, ce message il est vraiment pour vous, c'est pour dire c'est bon, ça y est. Vous avez fait le travail que vous aviez à faire. Le 10 de bâton. Vous allez pouvoir lâcher ce fardeau. C'est la fin du poids sur les épaules. Allégez-vous, sentez-vous léger. Posez ce qui n'a plus lieu d'être. La fin des soucis matériels. Le 10 d'épée, la fin des trahisons également. C'est vraiment un message de... Voilà, le côté accueil. J'accueille la nouveauté. Vous avez fait un travail où vous êtes en train de le finaliser. De manière consciente, mais de manière, il y a des personnes, on me dit bien que c'est de manière inconsciente. Vous avez pris conscience qu'il y a des choses qu'il faut que vous changiez. Mais vous n'avez pas vraiment fait, on va dire, un travail sur le plan des méditations ou quoi, mais énergétiquement, ça s'est fait. Donc, soyez dans cet accueil-là. Parce que là, c'est vraiment, voilà, c'est une libération autant sur le plan matériel, porter le fardeau des autres, le poids que les autres vous ont mis sur les épaules. Ça peut être transgénérationnel, voilà, ça peut être par rapport à votre enfance, la guérison de votre enfant intérieur, mais également de toutes les sensations de trahison que vous avez subies. Vous allez être entouré de personnes qui vont être vraiment là pour vous soutenir. Et vous allez être beaucoup plus, on va dire, sensible également aux énergies que les autres vous envoient. Donc, vous allez en prendre bien plus conscience. Bon, je m'excuse si vous attendez dehors, vous voyez, il pleut. Donc, quand les voitures passent, ça fait un petit peu du bruit. Voilà. Et là, vous avez eu donc la lune. Voilà, je vous ai dit, là, pour tout à l'heure, je vous ai dit, beaucoup plus sensible à vos ressentis. Les ressentis sont là avec la lune. Vous allez ressentir tout de suite si les personnes ou les situations ou des lieux ou des propositions qui vont venir à vous, si ça vous correspond ou pas. Donc, soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis. Ne les banalisez pas. Ne les mettez pas en doute et ne les mettez pas de côté. Et vous avez eu le 4 TP. Donc, vous allez pouvoir vous prendre un temps pour vous poser. Vous ne serez plus dans le truc de aller dans la précipitation. Attendez, je vais essayer de vous mettre un peu plus bas. Attendez, petit réglage en direct live. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu la carte, même si c'est pas super. Bon. Voilà, vous n'allez plus être vraiment dans la précipitation. Toutes les choses qui vont arriver à vous maintenant, vous allez prendre le temps d'accueillir, d'être dans l'analyse et de penser à vous. Voilà, je ne fais plus passer les autres en priorité, je me fais passer moi en priorité. Mon bien-être à moi en priorité. Du coup, je prends le temps d'analyser et de comprendre ce qui vient à moi. Je ne suis pas pressée.
petit message avec qui? On va pas Pépita. Voilà. C'est l'oracle de la carte enchantée. Moi, je l'appelle Pépita, c'est ma copine. Allez, petit message complémentaire. Ouais, mais en fait, là, c'est vraiment voilà, un message pour voilà, un nouveau départ. Un nouveau départ, un nouvel apprentissage sur le plan émotionnel. Ça peut être sur le plan sentimental. Hein. Voilà, vous pouvez très bien faire une nouvelle rencontre, faire connaissance avec une nouvelle personne qui va vous aider à vous libérer, à vous sentir plus en harmonie avec vous-même. Et du coup, mais vous n'allez pas vous précipiter. Vous allez prendre le temps de profiter du moment présent. Vous avez visiteur inattendu. Vous voyez, je vous ai parlé d'une personne. Donc, c'est soit, il y a deux possibilités. On me dit pour deux choses là. Une personne physique, ici, dans la matière, d'accord, une nouvelle rencontre. Une personne peut-être que vous connaissez avec qui il va y avoir un nouveau contact, un contact qui va se refaire, se rétablir, mais avec cette personne, il y aura une autre approche. L'approche sera différente. Désolée. Bonjour à tout le monde. Excusez-moi, c'est mon fils. Il vous passe le bonjour. Donc, je vous disais, donc, soit une personne que vous connaissez qui va revenir, vous allez reprendre un contact, mais sur de nouvelles bases. Soit une personne inconnue, soit une ouverture. Vous allez vous faire une ouverture spirituelle. Alors, là, il y en a trop. Voilà, vous avez vu, boussole. Laissez-vous guider. Laissez votre esprit, vos émotions, votre cœur vous guider. Ne laissez pas le mental. C'est pas lui votre guide. Ayez confiance en vous, en vos ressentis. C'est vraiment très, très, très important. La chantiche jardinière. Voilà. Il veille à vos rêves, à vos souhaits, à votre destinée. Donc, si vous vous laissez guider, que vous acceptez de vous ouvrir et de vous faire confiance, vous allez pouvoir aboutir à votre véritable vie, votre véritable abondance, quelle qu'elle soit, dans tous les domaines. Et ils sont là, ils s'attendent que vous soyez prêts. Vous voyez, elles sont là, elles protègent pour les œufs. Hop. Vous voyez, toutes ces petites fées, elles protègent vos œufs et les plans supérieurs qui sont là pour aider à ce que tout se déroule bien. C'est juste à vous à arriver à faire ce travail-là, à être dans cette acceptation du changement pour aller vers votre nouveau départ, votre renaissance. Vous devez pour le sentir. Là, pour moi, il y a des personnes que déjà vous le savez, vous le ressentez. Il y a des événements qui viennent se mettre petit à petit, des opportunités qui s'offrent à vous. Et c'est en faisant, et donc vous êtes dans l'accueil, vous acceptez, vous allez vers ces nouveautés et petit à petit, il y a tout qui va venir se mettre sur votre chemin. Une chose après l'autre. Mais votre renaissance, elle est là. Vous allez pouvoir enfin être dans cette libération. La libération arrive. Un dernier message. Ouais, vous êtes sur le cheminement de
la guérison. Laissez-vous aider s'il faut pour vous guérir de vos blessures émotionnelles, de ces blessures du passé. Acceptez le soutien des personnes qui vont venir pour vous aider. Des fois, ça peut être des personnes qui vous font revivre ces blessures-là. Mais ne soyez pas dans la colère. Et ça, c'est un travail. Ne pas être dans la colère vis-à-vis de des personnes qui vous font revivre ces situations. Parce que justement, elles sont là pour vous aider de manière inconsciente, mais on les a mis sur votre chemin pour vous aider justement à prendre conscience que vous avez encore ces blessures-là à travailler. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Toute chose arrive pour une bonne raison. Croyez-le. 16-16, que je vous le dis. Et suivez le maître. Donc, laissez-vous. On en revient à la boussole ici. Je trouve que ces deux cartes, elles vont très bien ensemble. C'est votre guide intérieur qui sait. Donc, laissez-vous guider. Ayez confiance en vous, en vos ressentis. Il vous guidera sur votre chemin. Et ça, il vous mène, vous voyez, il vous mène vers où? Vers l'arbre. L'enracinement, l'ancrage. Enfin, vous allez pouvoir faire c'est je vais chercher les mots. J'enracine enfin vraiment ma destinée dans cette matière, dans la 3D, là, ici, maintenant. Je vais pouvoir ancrer qui je suis, ce que je dois faire, accomplir ici, maintenant, dans cette incarnation. Et vous allez pouvoir libérer cette lumière que vous avez en vous. Laissez-vous porter par le courant de la vie et ayez confiance. Allez, je vais vous prendre un dernier petit message. On va prendre une petite bénédiction des fées. Une petite bénédiction féerique. Il y en a eu deux. Vous avez eu la bénédiction de Lita. Lita, si je ne m'abuse, c'est un mois de juin. Donc, à l'été. L'éclosion, ça y est, il y a tout qui prend vie. Ça y est. Tout a été en préparation jusque-là maintenant. Et là, c'est bon. Vous êtes prêts à récolter. Et vous avez eu la bénédiction de la reine Mab. La beauté. J'assume la beauté. Je mets en avant cette beauté qui est en moi. Je suis la souveraine, le souverain de ma destinée, personne d'autre. Ce n'est que moi. Et je suis fière de qui je suis. Je ne me cache plus. Je me mets en avant. Je n'ai pas peur du regard des autres, des a priori, des on-dit. Et vous voyez, tout est sombre sauf ses ailes. Vous voyez cette couleur du feu là un peu? Ça fait penser au chakra sacré. L'équilibre entre l'énergie du masculin sacré et du féminin sacré. Vous allez être enfin dans cet équilibre, voilà. C'est en cherchant cet équilibre-là que vous allez pouvoir avancer et récolter. Allez, je vais vous prendre un dernier petit message avec les elfes. Hop là.
Et après, je vous libère. Sur les messages pour les personnes qui n'ont pas pensé cette vidéo. Alors, vous avez eu, voilà. Donc, chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Voilà, votre lumière. On se laisse guider par nos ressentis à nous, celui qui nous concerne, nous, celui qui vibre avec nous, pas en fonction des autres. Et c'est là que vous pourrez être enfin dans votre abondance. Et je vous la remets. Je ne sais pas si vous allez arriver à lire avec le reflet. J'essaye de faire du mieux. Voilà. Relisez-la bien. Relisez bien comme il faut ce petit message. Parce que tout est en vous. C'est vous qui êtes votre propre maître, votre propre guide. Et rien ni personne ne peut le faire à votre place. On peut y avoir du soutien, de l'aide, des conseils. Mais après, il faut savoir faire le tri. Est-ce que ça me correspond vraiment ou pas? Est-ce que ça colle avec ce que je ressens ou pas? Est-ce que c'est en cohérence avec ce que je vibre ou pas? L'évolution, elle est là. Vous avez fait un travail, vous êtes en train de faire un travail, vous allez arriver à la fin de ce travail-là. Donc, je me fais confiance maintenant. Écoutez, voilà, donc je voulais pas faire long, mais je vois que c'est quand même pas mal. Donc, je vous laisse sur ces mots, puis j'espère que ça va vous parler, vous aider, et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.